Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode du D&D Show. Il y a un nouveau segment qu'on va faire une fois par mois avec Matt. Comment ça va, Matt? Hey, moi, ça va super bien. Toi, ça se passe bien, Jake? Oui, ça va super bien, merci. Fait que, le concept, ce que ça va être vraiment une émission mensuelle qu'on va faire. Où est-ce qu'on va parler d'actualité dans le monde du fitness, dans le monde de la business. On va parler d'un sujet spécifique, puis aussi, on va jaser. Fait qu'on vous amène autour de la table ici dans le studio. Avec nous, on a Prenez place. Prenez place, asseyez-vous confortablement. Et nouveau studio, si vous écoutez en vidéo, on a seté ça dans nos bureaux. Fait que, Ce qui est nice, c'est que le monde qui écoute, surtout en vidéo, ils vont juste voir le studio s'améliorer avec le temps. exact. Parce que là, c'est la version 1. Le décor, c'est ça. Il y a une petite plante au moins, puis il y a des lumières. Mais on va améliorer ça. Fait que, first thing first, c'est passé de bon, Matt, dans tes dernières semaines? Écoute, dans les dernières semaines, je te dirais que ça a été du débriefing de notre gros événement qu'on a eu à Charlevoix dans les dernières semaines. C'était ça pour vrai, là, c'était. Moi, j'ai bien aimé ça. Vraiment super cool tout le temps de voir les membres, tout ça. Fait que ça a été du débriefing. Sinon, plus, mettons, personnel un petit peu, là, je me suis amusé. On a fait du hiking avec le chien. On a fait sa première randonnée. Fait qu'on était bien contents de ça, je te dirais. Quelle place vous avez été? On était. C'est quoi? C'est pas le mont du lac. Aïe, je m'en rappelle plus. Dis le mont du lac quelque chose, c'est sûr qu'il y en a plein au Québec. Fait que... Oui, aïe, ouais. Ah, c'est le mont Keka. Le mont Keka. Saint-Donat. À Saint-Donat, c'est ça. C'est beau, ça. Ah ouais, non, puis c'est une belle rando. S'il y en a qui nous écoutent, là, puis qui aiment la randonnée en soi, là. Honnêtement, c'est comme un parfait timing de randonnée, je trouve, là. Je pense que tu l'as fait quand même une couple de fois, là. Une fois ça. Ben, tu sais, quand t'es tanné, t'es rendu en haut. Ouais. Je trouve que c'est comme 1 heure et demie à peu près monter, puis tout ça. Fait qu'il y a un beau spot. Le point de vue, il est débile. Il est vraiment, vraiment beau, le point de vue en haut. Fait que petit pique-nique en haut, puis tout ça, puis on redescend. Puis ça va un peu plus vite, bien sûr, on redescend. Fait que, non, c'est ça, c'était vraiment le fun. Mais là, moi, c'est vraiment poche comparé à toi, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Tiens-nous au courant, donne-nous un peu de détails sur ce qui s'est passé. J'ai revenu de voyage 3 semaines, justement après l'événement à Charlevoix. Fait qu'on était, 4-5 jours à Charlevoix. Après ça, le mardi, nous autres, on repartait en avion. On était 3 jours à Lisbonne avec la petite puis ma blonde. Puis c'était quand même un autre challenge avec la petite. Elle est rendue à 17, elle avait 17 mois dans ce temps-là. Fait que là, elle bouge plus. Fait que là, ça commence bien. Elle dort pas de la nuit pendant l'avion. Elle tombe endormie 1 heure avant d'arriver, tu sais. Fait que t'as voulu brûler, ben, regarde. Ouais, mais tu sais, là, au moins, on était quand même... on a comme été chillé dans un parc, là, puis avec le soleil, puis tout, ça nous a tenu réveillés. Puis on a fait une petite sieste dans l'après-midi, ça s'est bien passé. Fait que 3 jours à Lisbonne, après ça, on a pris un petit avion. On a été à Madère, qui est une île qui est partie au Portugal. C'est à hauteur à peu près du Maroc. Ça, si je t'interromps, là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Madère, allez voir sur Instagram, n'importe quoi. Vous pouvez écrire Madeira. Puis c'est comme le Hawaï de l'Europe. En tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment beau. Ouais. Fait que c'était bien le fun. On était là, on est resté 10 jours, on s'est loué un char, on a fait du hiking, on a fait... ça, c'est vraiment petit, l'île, comme... mettons, l'aéroport est à droite complètement de l'île, puis notre Airbnb était à gauche, puis ça a pris 1 heure, ça rend comme traverser l'île au complet, puis c'est des routes sinueuses dans les montagnes, puis tout, là, comme... Oui, il y a de l'autoroute, là, mais comme 4 heures faire le tour au complet, fait que c'est vraiment une petite île, puis on a fait du hiking, des places de fous, il y a quand même des grosses montagnes là, jusqu'à 1900 mètres, 1800 quelques mètres. Fait qu'on a fait du hiking, je me suis baigné dans les piscines naturelles, dans des cliffs, en tout cas, bref, plein d'affaires, c'est vraiment cool. Fait que ça, j'ai peut-être pensé aussi, j'ai fait un épisode là-dessus qui devrait avoir sorti ou sortir bientôt sur les vacances, les questions à te poser aussi, puis tout ça. Fait que j'en ai profité pour faire Clarity Break, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, puis ça a été une grosse année, pareil, de changement pour toi aussi, là, qu'on a vécu avec la fermeture de Quantum, fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de choses de comme, OK, ça a été les meilleurs mots qui s'étaient fait, tout ça, puis c'est ça, puis je suis bien content de ce qui s'est passé dans les 6 mois, puis aussi de qu'est-ce qu'on fait présentement, pour où est-ce qu'on s'en va, fait que c'était ça pas mal mes dernières semaines, puis j'étais vraiment content de revenir la semaine passée. J'étais un peu de jet lag, mais j'étais content de revenir, de reparler aux membres aussi du Mastermind, de repogner les projets, puis tout ça là, pour l'automne, fait que c'est pas mal ça, puis... J'aime ces détails, je suis un gars de détails, tu sais. T'as-tu une péripétie au Portugal qui t'arrive de quoi de drôle?
Ben, de quoi de drôle? C'est une bonne question. Ben, l'affaire, c'est que c'est pas si drôle, mais ma fille s'est pété à gueule sur le trottoir juste à côté d'une ambulance, genre. Quand on a passé, pour être comme, genre, parce que ma blonde était ambulancière avant, fait que là, comme on jase de ça, puis genre, elle s'est enfargée, puis elle s'est pété à gueule, puis là, t'es comme, hey, c'est quoi là? Elle direct à côté de l'ambulance, genre. Fait que... Mais sinon, il n'y a rien d'arrivé, là, à part que le fait qu'elle n'a pas dormi. Euh, il n'y a rien d'arrivé de comique ou d'anecdote tant que ça, là. J'essaie de penser, là. Mais Puis sinon, à qui tu conseillerais, puis à qui tu conseillerais pas d'aller à Madère? ouais, ben, c'est une bonne question de poser. Je pense que, tu sais, si t'aimes l'aventure en général, là, tu sais, comme... tu vas pas aller là pour aller relaxer sur le bord de l'eau, whatever. Là, il y a comme il y a des plages un peu, mais c'est pas une place, genre, pour relaxer. Là. Je pense que si t'aimes faire du hiking, si t'aimes découvrir tout ça. La seule affaire, comme je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. Fait que les affaires touristiques, il y en a une place où on est arrivé. Je voulais pas y aller justement, parce que j'avais lu sur Internet qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur ce hiking-là, qui est un hiking pas si dur, fait qu'il y a beaucoup de monde. Ouh, je te vois venir, vas-y. Puis il y avait comme 300 personnes, là, tu sais, fait que de parker. Puis les parkings peuvent juste contenir, mettons, 50 chars. Fait que les gens partout dans les rues. Puis il y a une place qu'on a été, il y a quand même, il y a quand même pas mal de monde. Puis genre, je parque le char, puis là, je suis comme dans les fusées, puis tu sais, mais il n'y a pas de toilette, genre. Fait que là, je rentre dans le bois, puis il y a comme une genre de petite traîne, je comprends. Mais finalement, elle était là, la toilette de... La trail, dans le fond, a été faite parce que tout le monde va pisser puis faire ses besoins dans le bois. Mais là, il y avait des papiers partout à terre, genre Ah non. des Kleenex, tout, c'est un peu dégueulasse. Fait que euh, j'ai parlé avec un guide là-bas. En fait, on faisait du hiking, nous autres, on n'avait pas pris de guide, mais bref, lui il attendait son groupe. Puis moi, je suis arrivé en haut de la montagne, puis lui, il était là aussi, fait que j'ai jasé comme 10 minutes avec. Puis j'étais comme, tu sais, c'est quoi l'impact économique, comment vous vivez ça? Puis il était comme, tu sais, il y a vraiment beaucoup plus de monde depuis les 3 dernières années. Puis je pense qu'il voulait pas non plus m'offusquer vu que j'étais Un touriste. un touriste, mais c'est ça. c'était comme, c'est sûr que comme, on n'a pas l'infrastructure nécessairement pour ça. Fait que juste s'attendre à ça. Tu vas dans les temps forts, comme nous autres, on était dans le début de ça. Fait que, tu sais, juillet à août, là, c'est comme la grosse saison. Nous autres, on était début juin, mais il y avait quand même pas mal de monde. Mais il y a quand même plein de spots, comme on a fait un hiking qui s'appelle Pico Grande, qui est comme vraiment, vraiment nice. Mais c'est tough, là, genre... Puis ça m'arrive souvent. Là. Avec le retour, c'est pas le plus dur hiking que j'ai fait, mais quand j'étais dedans, j'étais comme, c'est l'affaire la plus dure que j'ai jamais fait de Ah ma ouais. vie. Fait que, parce qu'à la fin, il y avait vraiment une grosse dénivellation, puis ça montait quand même, à un moment donné, il fallait escalader, puis tout, c'était quand même assez sketch, des bouts sur des gros cliffs, puis tout, là, comme, était quand même technique comme hiking. En plus, il est comme, il miassait une petite affaire, là, fait que c'était comme un peu sketch, mais par contre, on a eu genre 5 personnes dans le hiking, là, tu sais. Fait que il y a des places que, il y en a un qu'on a fait, on a croisé peut-être 2-3 personnes, tu sais. Tandis que le gros hiking qui s'appelle Pico to Pico, c'est comme les deux plus hauts monts de l'île. Tu traverses ça, ça prend comme 5 heures, je pense, juste aller d'un point à l'autre, puis il y a un gros dénivelé, puis c'est vraiment tu sais, le Stairway to Heaven, puis tous les beaux spots. Ouais. Mais le matin, on est arrivé pour le lever du soleil, il y a dû y avoir 200 personnes. Comme, c'était crowded, là, il y avait vraiment beaucoup de monde, fait que c'est ça, je pense que si tu veux vraiment avoir l'expérience d'être tout seul, puis comme à vraiment pas voir de monde, c'est pas nécessairement la place, là, comme si toi en étais. Là. Mais ce qui est le fun avec ça, avec cette place-là, c'est que c'est le printemps à l'année, là, au niveau de... il fait genre 20-25, puis on est super bien tout le temps. Là. Fait que... C'est quand même une bonne leçon, je trouve, à tirer avec ça, parce que, tu sais, comme tu as dit, ils n'ont pas l'infrastructure, fait qu'ils n'ont pas des grosses chaînes hôtelières, ils n'ont pas... Fait que, il n'y a pas des grosses campagnes marketing pour aller voyager à Madère. Ce qui drive le monde à Madère, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Ça va être les reels avec le gros paysage, justement, les petites shots de Stairway to Heaven. En tout cas, moi, je me suis fait retargeter à fond. Là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'arrêtais pas de revoir des reels de Madère puis les paysages incroyables. C'est ça qui fait, tu sais. C'est quand même fou que ça drive tout ce monde-là sans qu'il y ait de trucs marketing. Je trouve que c'est une bonne leçon de business de comme voir le pays comme une business, de dire OK, ben on a un produit qui est excellent, mais avant le monde ne le connaissait pas vraiment. Parce que tu sais, tu peux comme un peu faire de tout là-bas. Là, il y a quand même une ville, Funchal, c'est quand même une grosse ville, mais c'est dans la montagne, puis il y a comme un téléphérique. Puis... Ah oui, on a fait des. Ça, c'est une anecdote qui était drôle. Il y a un moyen de transport, c'est des toboggans qui descendent dans la rue. Il y a ces deux gars en arrière qui les poussent. Hein. Ah ouais. Puis on a fait ça, puis on a descendu, c'est genre un 15 minutes. Là, tu descends, puis ça roule quand même. Je
pensais que ça allait aller plus vite, là, mais fait que là, il te pousse, genre, puis ça descend, mais parce que tout est dans les côtes là-bas, tu sais. Fait qu'il y a quand même plein d'affaires spéciales aussi de cette place-là, tu sais, ça en était une petite anecdote qui était drôle, on a fait ça. Puis oui, il y a une autre anecdote qui est comme un peu comique d'un sens, mais qui est bon à savoir. Quand t'as un bébé, tu skippes toutes les lignes. Fait que, mettons, comme le toboggan, il y avait genre 50 quelques personnes qui attendaient. J'ai juste fait signe au gars, il est comme, viens temps, on passe au prochain, comme plein de places de même qu'on rentrait vu qu'on était avec notre enfant, tu sais. Fait que c'est quand même hot au Portugal, il care beaucoup pour les enfants, fait que c'est vraiment un drôle de... Mais bref, ça pour dire que, revenir à l'histoire, c'est comme, tu as un super bon produit, après ça, ben là, comme ça se fait connaître parce que c'est bon. T'sais, il y a le bouche-oreille qui fait comme, j'en parle dans un podcast là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ces réseaux sociaux, tu commences à découvrir le produit. Ils pourraient mettre le pied au fond, mais ce qui arrive, c'est que leur système d'opération n'est pas assez solide sur l'île pour recevoir un gros flot de clients. Fait que là, c'est ce qu'ils font présentement, de mon analyse dans les temps-là, c'est qu'ils gèrent la croissance. C'est que là, c'est comme, oh shit, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a des places qui a des hôtels, puis là, ils commencent à bâtir des infrastructures pour supporter la croissance. T'sais. Fait que je pense que c'est une bonne leçon de se dire comme, c'est beau la croissance de la business, c'est tout le temps comme dopaminergique, puis c'est le fun de croître, puis c'est le fun de scaler, puis que tes chiffres, ça rentre sauf que des fois, faut que tu prends un step back, de dire comme, OK, on va mettre notre maison en ordre, s'assurer que tout est solide pour pouvoir recevoir ce monde-là, parce que, tu sais, là, ce qui arrive, c'est que ça joue sur l'économie dans ce pays-là. Justement, il y a des hiking, il y en a un, j'ai été que le hiking était fermé. La place était fermée parce que les marches sont comme écroulées, genre. À cause qu'il y avait trop de monde. Ouais, à cause il y a eu trop de monde, il n'y a pas eu assez d'entretien pour ça. Puis l'affaire, c'est que c'est comme c'est une montagne sur le bord de l'eau, il n'y a pas d'arbre ou rien de ça. L'affaire, tu peux quand même monter. Fait que là, le monde commence à monter partout, puis je l'ai fait, là, Chris, parce que t'es rendu là au bout du hike, puis le dernier bout pour monter sur le top de la montagne il est là. Mais toutes les marches sont toutes pétées. Mais là, c'est parce que là, tout le monde, il y a comme 100 personnes peut-être qui sont là, qui montent un peu partout. Fait que là, c'est comme, faut vraiment qu'ils... Mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour tout gérer ça. Fait que c'est vraiment un défi de croissance qu'on a vécu dans les dernières années Quantum, que chaque business va vivre aussi. Puis juste, il ne faut pas oublier le fait de comme, OK, il faut s'assurer qu'on est capable de soutenir la croissance. Ça. Ouais, c'est ça. Fait que des leçons, on en apprenant plus sur Madère. Exactement. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Exactement. Fait que dans ce nouveau show-là, on va faire différents segments. Fait que on commence avec un petit talk qu'on vient de terminer. Ensuite de ça, on va aller des actualités. Fait que on choisit, on s'est dit qu'on allait choisir une actualité chaque. Soit dans le monde du fitness, soit dans le monde business, mais qui a rapport aussi avec le fitness. On va pas parler d'actualité qui n'a pas de leçon à tirer de ça. Puis c'est ça, on va faire une ou deux, là, dépendant de. Fait que je vais te laisser commencer avec ton actualité, Matt, si tu veux parler. Ok, ça c'est vraiment le fun. Je pense que vous connaissez tous les Jeux olympiques qui sont présents depuis l'histoire de la Terre à peu près. Ben, en 2024, on essaie donc de tout changer. Hein. On essaie donc de... Il y a les genres, il y a les ci, il y a les ça, il y a un paquet d'affaires. Puis, ben, les Jeux olympiques, ça n'a jamais été changé. Pourquoi on ne changerait pas ça aujourd'hui? Par contre, il y a deux gars, c'est ça, qui vont partir, on appelle ça les Enhanced Games. C'est quoi ça, les Enhanced Games? C'est exactement comme les Jeux olympiques. Par contre, c'est tout du monde dopé. Puis, il y a un excellent podcast où ce qui en parle en détail sur le podcast de Joe Rogan. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très pertinent. Un petit podcast qui vient de commencer, Joe Rogan. Ouais, un petit podcast, tu sais. Il est chanceux qu'on parle de lui ici. On va faire du push. Ouais, c'est ça. Pauvre petit. Fait que c'est super intéressant. Puis, ce qu'ils vont dire, c'est que les Jeux olympiques en soi, c'est un scam. C'est un gros scam parce que les athlètes, ben, sont dopés. T'sais, la plupart sont dopés. Puis, ils ont des tests, mais si vous avez vu le documentaire Icarus, ouais, je pense qu'il est disponible encore sur Netflix, vous comprenez que les tests, ils savent comment bien masquer le tout. Fait que c'est des gens dopés. Puis là, ben, eux autres, ils revendiquent ça, puis ils sont comme, regarde, en place, on va faire des Jeux olympiques, que ça va être, d'entrée de jeu, on le sait qu'ils sont dopés. Fait qu'ils vont pouvoir plus se doper un petit peu aussi. Puis vraiment, qu'on félicite, disons, le sprint le plus rapide du monde, pas le sprint le plus naturel. Où est-ce que l'humain peut pousser la machine, vraiment? T'sais, fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis il y a un autre parallèle, puis il en parle comme plus vers la fin du podcast. J'ai trouvé ça le fun. Parce que ça encourage aussi, bon, ben, je vais me doper en malade, puis je vais gagner
Puis, une autre affaire, anecdote là, en lien avec ça, saviez-vous que les athlètes qui vont aux Jeux olympiques ne sont pas payés? Ils n'ont aucune... Attention, bien sûr, ils ont beaucoup de visibilité, fait qu'ils ont des sponsors, ils ont plein de choses qui sont payés par la bande, mais directement, ils ont la médaille d'or, mais ils n'ont pas un chèque qui vient avec ça. Fait que les Enhanced Games, eux autres, pour bien vendre leur jeu, ils vont payer Je les pense que athlètes. si tu bats un record du Un million. monde, Si tu bats un record du monde, par contre. 1 million. 1 million. C'est fou Exact. pareil. Là. Fou, là. C'est fou, mais mettons une médaille d'or, je pense qu'on parlait de 50 000 US, quelque chose dans ce style-là. Fait que, du moins, ils vont rémunérer les athlètes, ce qui est bien. Fait que pour vrai, ça risque de passer ça va partir en 2025. Puis ils se sont fait approcher par les plus gros broadcasters du monde. C'est pas comme deux peddlers qui se disent comme ouais, on va faire ça, mais ils le feront pas. Non, ils sont très, très, très sérieux avec leur démarche. Ils sont assez loin dans le processus aussi. Puis ça va faire de la solide télé. Fait que c'était ça c'était ça un peu mon C'est sujet. intéressant parce que tu sais, le point qu'il amène aussi, c'est que il va y avoir des médecins qui vont superviser chaque athlète. Puis Ben c'est ça. le fait que ça va encourir le dopage, mais de façon Scène, genre. de façon saine et supervisée aussi, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parce que ça, c'est un peu le truc avec les Olympiques ou n'importe quel sport. Ben, c'est que, tu sais, s'il y en a un qui est plus dopé que l'autre, il va performer plus. Puis, tu sais, dans le bodybuilding, on le voit qu'il y en a qui meurent littéralement parce qu'ils dosent beaucoup trop, parce que c'est comme, ah, lui, il doit faire ça, mais il me le dit pas. Fait que moi, je vais juste prendre 1 milligramme, 1 gramme de test de plus. Fait que tu es rendu à 8 grammes par semaine de qu'est-ce que tu prends. Puis là, guess what? Ben là, il y en a un, hop, t'en vois un sur les réseaux sociaux, paf, il est mort aussi à 30 ans parce que il dose trop, tu sais. Parce que dans le fond, c'est comme il n'y a pas de supervision. Oui, il y en a qui ont des médecins, mais il n'y a pas de standardisation de dire comme tout le monde est suivi. Puis nous, en tant que propriétaire des Enhanced Games, nous, on va superviser à s'assurer qu'on a les blood work puis s'assurer que personne n'est en train de péter. Là. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est un bon point exact. Là, c'est que qu'est-ce qu'ils semblaient dire, eux autres, c'est que c'est très supervisé. Puis si tu prends des substances, peu importe c'est quoi, mais que tu nuis à. On va dire demain si tu nuis à ta santé, là, parce que là, on pourrait bien dire qu'à une injection, tu nuis à ta santé, mais c'est pas ça. Là. Si tu nuis réellement à ta santé pour de vrai, que c'est dangereux pour ta vie, là, ben, c'est impossible, tu pourras pas compétitionner. Là, fait que ça va rester sain d'une certaine façon. Je pense qu'il y a quand même. Parce que l'affaire aussi, c'est pas OK, on autorise 500 mg de testostérone. Ça marche pas comme ça, parce que d'une personne à l'autre, on gère pas tous la testostérone de la même façon. Par contre, ils vont vraiment faire du one-on-one avec chacun, avec des tests. Il y a plein de médecins impliqués là-dedans pour s'assurer, comme tu dis, là, que ça soit sain là-dedans, puis qu'il n'y a personne qui met sa vie en péril pour essayer de gagner un prix. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça fair, j'ai trouvé ça le fun, puis au moins, ça va être honnête. Tu sais, ça va être dans le sens que les Olympiques et tout ça disaient que c'est naturel, puis d'essayer de vendre du rêve à du monde naturel qui pense qu'ils peuvent atteindre ces buts-là naturellement, puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que par la bande, ah ben non, ça marche pas de même, mais tu le sais bien après, tu sais, puis surtout pour les jeunes aussi, tu sais, au moins, ils sont en connaissance de cause. Fait que, Ouais, je pense que plus on est en connaissance de cause, plus on peut prendre des décisions qui sont éclairées, puis qu'on se fait pas conseiller par. Je pense que les anabolisants, puis il en parle dans ce podcast-là, d'une étude qui a été faite sur les différents trucs qui vont changer le comportement humain puis leurs risques. Tu sais, là-dedans, il y avait l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, il y avait les psychédéliques, il y avait il y en a un paquet, dont les anabolisants. Puis, tu sais, une des affaires les moins risquées pour toi puis les autres, c'est les anabolisants étaient vraiment dans le bas. ouais. Puis, Ah ouais. je demande à ceux qui écoutent, c'est quoi la substance la plus dangereuse pour vous et les autres? Tout drogue et substances confondues, Cool. c'est l'alcool. Hein? Numéro 1. Fucked up. Tu Ouais. sais, puis là, Tu te rappelles le numéro 2? Le numéro 2, c'est l'héroïne. Ouais, c'est ça. Hey, l'héroïne en numéro 2. Puis là, c'est drôle parce qu'il mettait genre. Il faisait gars. Puis à la lumière de ces connaissances-là aujourd'hui, imagine que tu arrives à l'aéroport, puis. Ou à n'importe quelle place, puis là, c'est écrit en gros, mettons, hey, garde ton héroïne dans ton sac, ou. Tu sais, c'est inconcevable dans notre tête. Pas de bon sens, qu'est-ce que c'est ça, dans quel monde qu'on vit. Mais l'alcool, ça fait tellement longtemps que c'est dans la société que c'est donc normal, puis c'est fou pareil, tu sais. C'est incroyable. Fait que, Les mais c'est dommages ça, que ça puis peut avoir. l'affaire, c'est parce que
Tu sais, avec les anabolisants, puis on parle de ça parce que le fitness, si t'es coach, tôt ou tard, tu vas avoir un client qui est comme, ouais, j'ai entendu parler des LGD ou le SARMS ou le C ou l'en avoir, un avoir on the side, tu sais, puis... Quel gars qui a pas pensé à ça, honnêtement, tu sais, je veux dire... Puis là, l'affaire, c'est que tu vois des kids de 16 ans, tu sais, des fois, j'envoie ça dans je suis comme, what the fuck, comme 16 ans, puis t'es jacked as fuck you, le génétique, là, tu sais, comme à un moment donné, on a vu une peu un autre, là. Mais l'affaire, c'est parce que là, ils reçoivent des conseils du plus gros gars dans le gym, puis là, c'est comme, il n'y a pas de... Malgré que l'information est beaucoup plus véhiculée au niveau des anabolisants, tu sais, c'est un médecin qui serait comme... Si les Games, c'est vraiment, ça devient mondial, puis qu'il y a une meilleure information venant de sources d'études et certaines affaires, puis que la consommation devient moins vue comme t'es un esti de fucké si tu prends ça, ça fait en sorte que le monde va être plus en connaissance de cause à prendre ça. Puis, tes parents vont peut-être être plus outillés. En tant que parent, je vais être plus outillé que mon jeune, il me parle de ça parce que, un peu comme le pote, que genre, tu peux aller chercher sur YouTube comment avoir le talk de consommation de cannabis avec ton jeune, puis avoir l'information pour t'aider là-dedans pour, tu sais, tout est poison, rien n'est poison. Ça veut dire que, tu sais, il y a du monde qui a l'alcool, mais ça scrape leur vie totalement, puis ils deviennent des hosties de merde avec ça. Il y en a qui sont capables de prendre un verre une fois de temps en temps, puis ça affecte pas pantoute, tu sais, fait que C'est ça. c'est besoin, ça va m'en faire, tu sais, fait que... J'étais content de voir qu'il y a il y a maintenant des formations officielles en lien avec ça pour être plus, surtout au niveau de la médecine. Je dis ça parce que j'étais au médecin ce matin, puis il me partageait ça, dans le fond, qu'il y avait maintenant des formations vraiment officielles que pour les médecins, pour les infirmiers, puis tout ça, pour en connaître davantage, puis être vraiment certifié là-dessus. Là. Fait que j'étais comme, OK, on fait de l'évolution. On a quand même du chemin qui se fait quand même. C'est beaucoup moins tabou, là, disons, de là, 10 ans. Je sais pas si tu te rappelles... hey, ça fait longtemps, là. Ça avait fait la une du Journal de Montréal. José Théodore s'était fait pogner. Ça fait longtemps, là. On parle de 2003-2004, là. Ouais. Puis il s'était fait pogner comme qu'il avait testé positif. Le Journal de Montréal, là, tu sais, des fois, comme il y a quand c'est une nouvelle comme qui frappe, là, c'est rien que ça. Là. Il n'y a pas les petites annonces en haut dans le coin, là, c'était juste ça. Testé positif, stéroïdes. Hey, il avait fait donc parler de lui là, comme quoi que c'était un drogué, puis un ci, puis un ça. Tu sais, ben, Dans le podcast, il ouais. partageait qu'en 92, il y avait eu une campagne de salissage contre la créatine, genre. Oui, c'est vrai. Que là, il y avait eu genre des nouvelles, ça passait, là, que la créatine, c'était le démon, puis la le nouveau stéroïde. Le nouveau stéroïde, puis il fallait que ça soit hein. banni, puis tout ça, tu sais, c'est drôle, parce que à cette heure, n'importe où, comme n'importe qui prend de la créatine, puis on a tellement d'études là-dessus, tu sais. Fait que c'est fou de voir comment ça évolue de... Tu sais, on s'entend, le 100 ans, là, c'était des vendeurs de... Tu sais, la médecine, c'était... peut-être pas le 100 ans, là, peut-être 200 ans, là, tu sais, comme... La médecine, c'était comme... Le gars qui était comme, les herbes, puis les affaires, tu sais, comme... Ça a tellement avancé vite, tu sais, fait que... C'est ça. Mais comme il disait, tu sais, je pense qu'il parlait aussi dans le podcast d'un point de vue économique. Il disait, tu sais, les Jeux olympiques, là, ça n'a jamais changé la structure. Tu vas dans une ville, ça coûte des milliards à la ville pour bâtir des stades et tout ça. Puis après ça, ben, tu t'en vas de là. Ça fait que pendant 2-3 semaines, il faut que tu reconfigures toute la ville, puis en espérant que ça va faire un boom de touristes, puis que tu vas être rentable. Puis en fait, la plupart des villes perdent de l'argent avec les Olympiques. Puis j'ai écouté tu sais quoi, la ville, le pays au monde qui est nommé le plus stressé et le monde le plus stressé, je pense. Devine le pays au monde le plus stressé. Le plus stressé? On dirait que j'ai... Guess. La Chine? Chine, Will, tu penses c'est quoi le pays le plus stressé? C'est le Canada? Canada? C'est la Grèce. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, dans le fond, c'est que j'ai vu... on parle d'actualité. Yes Story, c'est une chaîne YouTube. Je sais pas si tu as déjà écouté ça. C'est une gang de gars de 3 gars qui se sont rencontrés à Montréal, en fait. Puis c'est rendu, là, ils ont, je pense, 8 millions ou quelques d'abonnés sur YouTube. Puis eux, dans le fond, le concept, c'est de dire oui, il y a des opportunités, puis comme parler à des étrangers, puis tout ça. Puis dans le fond, ben, ils font des reportages sur justement des places dans le monde. Puis là, c'est d'aller comprendre pourquoi. Genre, fait que là, selon statistiquement, c'est là. Puis là, dans le fond, c'est comme, hey, c'est bizarre parce que la Grèce, tu vois ça, Santorini, les belles places. C'est comme un bucket list de plein de monde. Mais là, ils s'en vont à Athènes, puis ils parlent avec le monde, puis
ils découvrent le back-end de ça, à quel point l'économie était fucked up à cause des touristes, puis comment que le monde, il y a de la frustration contre le gouvernement, puis contre les touristes, puis tout ça. Mais une des affaires qu'ils ont mis dans le trou, c'est les Jeux olympiques de Grèce. Je me souviens plus en quelle année. Là. J'ai 2004 dans la tête, mais je suis vraiment pas sûr. Comme sûr à 12% de 2004 pour la Grèce. Mais là, il allait visiter les anciens amphithéâtres, des affaires que ça coûtait des milliards au pays, mais ça n'a rien donné, tu sais. Fait que, pour revenir au NN's Games, qui parlait dans le podcast de l'économie, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que il peut avoir la piscine, la nage à rapide Vegas. à telle place, l'autre affaire à telle place, tout va être streamé online. Ouais. Parce que la majorité, 95% du monde, je pense qu'ils disaient qu'ils écoutent ça online. C'est tout en ligne, du moins télévisé. Exactement, télévisé. Puis, fait que je trouve ça aussi intéressant du point de vue économique, à quel point ça peut aider l'économie des... Là, on va se le dire. Exact. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de ramener ça à la business de coaching, c'est que c'est pas parce que ça a été fait de même pendant plusieurs dizaines d'années ou centaines d'années que tu as besoin d'encore reproduire la même affaire. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années, un switch au niveau de les gyms, abonnements à 30$, le whoop, ça tombe comme des... Eh oui, c'est ça. Ça tombe, le one-on-one, le monde, c'est comme, OK, ouais, j'essaie de bâtir ma business dans même. À un moment donné, j'atteins un plafond, puis je me dis, Chris, la rentabilité n'est pas là, comme si tu vraiment du one-on-one privé, c'est la meilleure affaire. Les applications qui ont sorti, tu sais, on a besoin d'innover un moment donné avec le temps, là, comme... sur Rogan, il a passé le gars avec la chip de Neuralink, là, tu sais. Ça, j'ai pas écouté, je veux l'écouter. Ça va être fou, là. Man. Il dit, en tout cas, bref, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est quand même vraiment intéressant. Le gars, il parle de son expérience d'avoir la Neuralink qui est quadriplégique. Là, puis... C'est ça l'affaire, c'est qu'il est quadriplégique, puis avec ça, il est vraiment plus autonome. Ou, mais il peut pas bouger encore, mais il peut jouer à l'ordi. Puis il peut naviguer sur l'ordi. Lui, ça a changé sa vie. Ça change la vie. Il dit la première fois qu'il a gamé, il a joué à Civilization 6, parce qu'il dit les shooters, mettons, je peux pas jouer encore, c'est pas assez fort encore. Parce que là, lui, dans le fond, ils font des tests sur lui. Des cobayes. C'est ça, c'est le premier, mais là, il optimise, il est arrivé une couple d'affaires, il y a des threads qui ont comme sorti, genre, puis en tout cas, mais tout fonctionne, mais il dit, j'ai joué à Civilization 16 toute la nuit, comme Civilization 6. Comme il est comme, ça fait il était gamer quand, il dit, je gamais quand j'étais jeune, mais si, là, ça fait des années que je peux pas gamer, puis, je capote, je peux aller, il peut faire plein d'affaires, il a accès à plein d'affaires ouais, fait que c'est comme on est rendu là, fait que comme peut-être ta feuille Excel, ton one-on-one privé, tu sais, comme il y a peut-être des affaires que faut évoluer avec le temps. Là, c'est ça, tu sais, pour faire une parallèle avec le fitness, tu sais, si tu nous écoutes présentement, tu as une business de coaching, puis tu as un service, je sais pas, style rencontre mensuelle avec check-in à toutes les semaines. Tu sais, des fois, quand on va tant à la racine de ça, là, pourquoi tu fonctionnes de cette façon-là? Tu as-tu réellement pensé? C'est-tu réellement ça que tu as besoin? Je dis pas que c'est peut-être pas ça. Mais des fois, tu te mets à penser à ça, puis t'es comme, dans le fond, je fais ça parce que moi, j'avais un coach, puis il marchait de même. Je me suis pas posé de questions. Puis il chargeait à peu près ça. Je me suis dit, il m'en allait peut-être un peu en bas de ça, j'ai pas son expérience. Fait que, t'as comme, à la place de faire, qu'est-ce que mon client a réellement besoin comme service pour atteindre ses objectifs, qu'est-ce que l'industrie fait? C'est plus facile de penser de même, tu sais. Ouais. Fait que... Moi, c'est exactement de même que j'ai commencé. Comme, j'avais un coach, j'étais comme, ça va être moins cher, mais on fait pas mal la même affaire, mais différent, mais comme. Puis, tu sais, je pense que tu as bien dit, c'est d'ajuster par rapport aux besoins du client. C'est pas tout le monde qui a besoin des check-in at semaines. C'est pas, tu sais, comme il y a plusieurs façons de faire les check-in aussi, tu sais, bref. Exactement. Et cette actualité, on en avait un autre, mais on va passer pas cher. Bon, maintenant, on le sait. Vous êtes le test aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'il y a un sujet, c'est bon parce que de quoi je vais parler, ça va pouvoir avancer. Le mois prochain, on va pouvoir en parler davantage. Fait que, tu sais, le recap, je pense, de cette actualité-là, l'annonce des NN's Games, je pense que c'est bon pour l'industrie du fitness parce que ça va faire en sorte que ça va mettre moins tabou quelque chose qui est extrêmement tabou, les anabolisants. Puis tôt ou tard, que vous entraînez des bodybuilders ou monsieur, madame, tout le monde, vous allez avoir le talk de papa là, ou de maman avec les clients des stéroïdes anabolisants. Il va y avoir plus d'informations disponibles, plus d'études selon moi, il va y avoir plus de trucs. Puis ça va être bon pour l'industrie du fitness, mais pour tout le monde en général. Je pense pour l'humain, ça va être mieux. Fait que... Exact. Parce que tu sais, on veut tout le temps s'optimiser en tant qu'humain, puis c'est pour ça que la société évolue autant. Mais l'affaire, c'est que là, on est rendu à comme. Puis en parlant là-dedans, tu sais, on commence à avoir des intelligences artificielles qui deviennent vraiment puissantes. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va nécessairement.
va falloir, comme nous aussi, se enhance pour suivre le rythme un peu si on veut pas, 100%. faut pas rentrer dans notre talk. Hey, je veux vraiment pas faire. C'est parce que tu as parlé d'intelligence artificielle, puis je sais pas si c'est dans ce podcast-là, mais il me semble que. Oui, c'est direct dans ce podcast-là. Je sais pas si tu te rappelles, la ligne parle de Ozempic. Oui, oui. OK? Puis, OK, c'est incroyable. OK? Parce que le Ozempic, on en entend plus parler maintenant, là, c'est beaucoup. Là. Ouais. C'est une industrie, le Ozempic, qui vaut 1 trillion de dollars, le Ozempic, en soi. Puis, ça a l'air que 96% des gens qui consomment le Ozempic, c'est pas pour les raisons que le médicament a été fait pour. Parce qu'à la base, le Ozempic, c'est pour vaincre l'obésité. Mais non, là, j'ai 30 livres à perdre, je prends le Ozempic. C'est fou, là. Tu sais, de penser à ça, moi, je trouve ça incroyable. Ça me fait glace. Puis l'intelligence artificielle, toute l'industrie, tout ce qui est près ou loin de l'intelligence artificielle, toute cette industrie-là, ça vaut même pas le quart de qu'est-ce que l'industrie de l'Ozempic vaut. C'est malade, puis on s'entend, là, puis j'espère que vous n'avez pas la tête dans le sable. L'intelligence artificielle, ça va être la plus grosse affaire qu'on va voir de notre vivant, là, qui va révolutionner tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Là. Définitivement, c'est ben trop big, qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Là. Mais quand même là, c'est fou à quel point c'est gros, cette industrie-là. Mais tu sais, le Ozempic, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Si je serais un coach en transformation physique, je ferais beaucoup de contenu sur le Ozempic présentement parce que c'est sûr que c'est une question que plusieurs personnes se posent, genre, je fais tout ça, c'est quoi les side effects? Est-ce que ça peut m'aider? Parce que ça marche vraiment beaucoup, tu sais. Fait que... puis l'affaire, c'est que faut comprendre que c'est comme contre ça qu'on se bat en tant qu'entraîneur fitness. L'ennemi commun de tous les entraîneurs, c'est parce que c'est un gros quick fix. Parce que l'affaire avec votre Ozempic de dire ah, je vais prendre ça, puis je vais perdre mon petit 20 livres, mon 30 livres, 40 livres. Puis après ça, je touche pas à ça. Je vais être correct. C'est comme dire je vais faire juste un cycle. Prendre un petit 15. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, comme je vais juste faire un petit coup de cash. Là. Je vais faire ça va me faire un petit coup de cash, après ça, je vais être good. Ça marche pas de même. Ça marche pas comme ça. Parce que oubliez jamais que, tu sais, quand t'es en shape, c'est un effet secondaire d'être en shape de quelque chose, de vos habitudes de vie, tu sais. Si vous ne changez pas vos habitudes de vie, vous prenez des envies, mais il y a ça qui est si belle. Je suis pas un médecin pour vous dire ça, je pense que vous êtes très intelligent. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut... Mais c'est pas fou, par exemple, de faire davantage de contenu là-dessus, là, d'en parler davantage, parce que la valeur de ces industries-là, il y a bien plus de monde qu'on pense qui sont au courant là, que ça existe. Puis que... Ah oui. Et la publicité aux États-Unis à mort, là, Ozempic, parlez-en à votre médecin. Fou, là. Ouais, c'est malade. Deuxième segment, troisième segment en fait. On va parler des wins clients. Je veux qu'on partage une couple de wins clients de nos membres. Fait que on va en présenter un par épisode. Ouais, ben, tu sais, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Level 8 qui est avec nous autres, qui ont gagné le concours Scholarship. Dans le fond, on a fait tirer 1 an de coaching avec le Mastermind, puis ils ont doublé leur business. Ils sont venus nous voir, ils faisaient entre 12 et 15, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je sais que c'est vraiment définitivement pas plus que 15 000 récurrents par mois. Puis ils ont tapé leur premier 30 000 en juin. Ils ont passé de 28 clients à 76 clients. Fait que, sérieusement, des gros switches qui se sont faits, autant personnellement, dans leur business. Ils ont maintenant du staff. C'est assez fou, l'évolution, pour vrai. Je pense aussi ce qui est bon, c'est que il faisait un peu d'entraînement privé, il faisait il était super comme partout. Je pense que 26, c'était des clients en ligne, puis là, c'est rendu comme majoritairement en ligne aussi. Là, je pense même qu'il y avait comme des trucs au niveau nutritionnel. C'est ça, exact. Là, fait que, ouais, big up à Jim puis Arance, grosse amélioration, puis ouais, c'est ça. Je pense que c'est une meilleure structure, puis c'est du monde super coachable aussi. Fait que... Ben, ça, c'est ça. Je trouve que ça, c'est un gros de leur force aussi, dans le sens qu'ils se posent pas de questions. Ils font le plan qu'on set. Ils se posent des questions, mais quand on établit le plan, c'est comme ça, je veux dire. Je veux juste rectifier. Parce qu'ils se posent des bonnes questions, puis je pense que justement, leur thinking entrepreneurial est vraiment step up. Mais justement, quand on est comme, OK, on établit un plan de match, let's go. Ils le font. Let's go. C'est ça. Ils voient que c'est important ce qu'ils ont à faire, puis ils font le travail, puis
Vraiment, sérieusement, gros switch, là. Ils ont élevé leur propre standard, là. Sérieusement, moi, je suis vraiment, vraiment fier, puis ça paraît, là. Définitivement, en faisant ça, ça a fait qu'ils ont amené la business à un autre niveau, là. Ce qui est cool à ça, c'est que avec la structure qu'ils ont, comme ça, on va pouvoir scaler beaucoup plus facilement, puis juste comme Exactement. moins chaotique avec ce qu'on Ben, c'est ça, ils ont fait beaucoup de travail là-dessus au niveau de leur structure, au niveau des opérations. Ils ont fait plein de trucs. Puis, ce qui est arrivé, c'est que les autres, comme cet hiver, ils sont très populaires sur les réseaux, sur TikTok, puis tout ça. Puis, ils se sont retrouvés à avoir une grosse vague de demandes de coaching. Puis, étant donné qu'ils avaient fait le travail, ben, ils étaient capables de surfer comme il faut sur cette vague-là au lieu de faire comme fuck, puis juste en mode réaction, puis essayer de prendre du monde, puis là, tout le monde back off parce qu'ils ont justement l'infrastructure pour. Ben, pas l'infrastructure, mais le service là, qui était à la hauteur des attentes des clients. Fait que non, ils ont fait du beau travail, honnêtement. Là. Ouais, Moi, je veux dire big up à Alex Gagnon-Bouchard puis Valérie qui ont un gym à Alma. Je me trompe. En plus, j'ai parlé d'eux autres dans le dernier podcast, puis je dis Amos. J'ai dit les deux. Ouais, c'est ça, Alma. Puis ils viennent d'acquérir, dans le processus, ils finalisent ils ont acquis la bâtisse dans laquelle ils ont leur gym. Fait que gros win avec encore là, eux autres grosses progressions au niveau de leur structure, de leur mindset, de plusieurs affaires. Mais je pense que c'est drôle parce que ça, je parlais avec Alex, je parlais un matin, puis je me souviens quand ils ont embarqué il y a un petit peu plus qu'un an. Alex avait parlé des objectifs de 3-5 ans d'acheter la bâtisse, puis tu vois, ça n'a même pas pris un an. Puis ils ont eu l'opportunité, ils ont fait le move, puis tout ça. Puis fait que moi, je suis vraiment content pour eux autres. Là, fait que, sérieusement, oui. Je vais parler, je veux souligner ici Val, qui est la blonde d'Alex, qui a vraiment pris son rôle, puis qui est en train de former vraiment, c'est très clair, elle prend sa place, elle prend ses responsabilités, là, super au sérieux, puis elle fait une bonne job. Ils travaillent bien en équipe aussi, je pense. Ouais, ils se complémentent très bien, puis ils apprennent aussi là-dedans, OK, moi, je suis plus bon là-dedans, fait que quand vient le temps de X, Y, Z, ce serait bien mieux que ce soit toi, ça serait bien mieux que ce soit moi, fait que... Donc, beau complément d'équipe, en effet. Je voulais dire, ils sont ultra coachables, mais je pense que c'est un trait commun de tout le monde qui ont des grosses croissances qu'on coach. C'est vraiment du monde qui sont coachables, qui sont ouverts à se faire challenger. 100%. Val puis Alex à Charlevoix, justement, on les a challengés sur leur offre de service. Puis comme ça a été comme un bon challenge, mais comme on est venu à de quoi de vraiment sharp qui fait du sens pour eux autres, qui les amène vers la vision. Même si c'était challengeant, on reste ouvert d'esprit. Puis comme il y a certains points que il y a de la friction, on a pris une journée, on y pensait, on est revenu, on a discuté, fait que ça, je pense que c'est un gros trait des gens à succès sont super ouverts, fait que c'est good job à vous quatre, en fait, pour ça. Donc, prochain segment, qu'est-ce qui s'en vient dans le Mastermind? On va finir un petit segment bien rapide. Ce qui s'en vient... Ben là, je te coupe, je commence. Vas-y. OK. Juste, j'aime mieux commencer avec le présent, parce que là, il y en a bien qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais là, comme vous le savez, on avait Quantum Training, puis là, ben, on est toujours au même local. Encore ici, à Saint-Jérôme. On a encore le gym, puis on est comme en train de revoir, dans le fond, la place pour l'adapter à notre nouvelle réalité avec la compagnie d'éducation et le mastermind. Fait que c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on est dans anciennement des bureaux. On a tout fait des rénovations pour faire un studio de podcast. On a maintenant une salle de coaching qui est anciennement aussi un bureau. Belle salle de coaching, une belle table de conférence. On a tout mis ça à coche. Fait qu'on est en train d'upgrader quand même, pas pire. Mettre ça à notre réalité un petit peu. Fait qu'actuellement, mettons. Ouais. Fait qu'avant, on est mis en place aussi pour les membres du cartel qui est notre high level. Parce qu'on fait un CRM, il y a plein de choses aussi qui s'en viennent dans même là, déjà faites pour eux autres. Fait que le CRM qui est là va être mis en place. Fait que ce qui s'en vient, on a le 17 juillet prochain un webinaire que je vais donner qui est comment scaler de 5 à 50 000 mensuellement. Fait que je vais mettre le lien dans la description sur Spotify, sur YouTube. Il y a ça qui s'en vient. On a un 5 jours de domination aussi qui s'en vient à l'automne. Fait que si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Instagram si vous voulez être sur la liste prioritaire. Puis je vais vous donner un petit cadeau bonus si vous m'écrivez. Écrivez-moi 5 jours. Je vais savoir que ça vient de là. Et aussi, en ce jour, on a une ouverture de cohorte aussi du Mastermind qui s'en vient. Et
on a notre événement à l'automne, notre événement spécifique juste pour les membres du Mastermind. Cette année, il n'y aura pas d'atelier d'ascension. On a pris tout ce qui est arrivé l'année passée. Puis cette année, on a décidé de mettre beaucoup de focus sur le monde qu'on a déjà. L'atelier d'ascension, c'est beaucoup d'énergie, de ressources, d'argent aussi. Fait que ça va aller à l'année prochaine. On est en train de brainstormer une nouvelle formule aussi, peut-être de quoi qui va être vraiment intéressant. Donc c'est ça. Fait qu'on a notre atelier qui est à Magog à l'automne. Fait que ça va être cool. On va parler d'acquisition client, de marketing. C'est ça le sujet pour nos membres. Et aussi, nouvelle affaire cette année, j'ai vraiment hâte. C'est dans loin, on va en reparler, là, mais on fait un événement à Tulum, Riviera-Maya. Au Mexique. Au Mexique, avec nos membres élites, nos membres du cartel qu'on appelle, qui est vraiment notre high level. Fait que ça va être nice. Ouais, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on part une semaine là-bas. Puis bien sûr, à la première journée, on prend le temps d'arriver, là, comme il faut, puis tout. Puis après ça, on a 3 jours avec nos membres dans une salle de conférence avec eux pour vraiment regarder. On va vraiment faire une journée qu'on va parler beaucoup d'opérations, une autre journée peut-être plus marketing, puis une autre journée plus style Q&A, puis essayer de cibler les problématiques ou les choses sur lesquelles ils veulent travailler. Parce que qu'est-ce qu'on aime avec nos événements, c'est pas juste de « Hey, on a vu ça, c'était vraiment nice ». On veut surtout que les gens puissent avancer dans la bonne direction, qu'ils partent avec une done list, qu'il y ait des choses qui ont avancé pendant qu'ils étaient là. Pas seulement, là maintenant, à la lumière de ces informations, j'ai beaucoup de travail à faire. On ne peut pas tout faire nécessairement, mais au moins qu'il y ait une certaine partie de fait. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Puis après ça, ben, si on prend le restant du temps, on va sûrement aller faire une petite activité, quelque chose, puis juste en profiter là-bas, bien sûr. Là. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que, puis on va parler d'un sujet principal aujourd'hui qui était Matt, t'es qui? Matt, parce qu'en fait, qui lui? Il y a peut-être du monde qui connaissent parce que t'es entraîneur, du monde qui connaissent, t'as fait justement le podcast Quantum avec Antoine à la fin. Puis là, t'es ça, t'es un des seuls qui reste depuis le temps. Puis il faut mieux en rire. Non, mais, la structure a beaucoup changé. Mais c'est ça, fait que j'aimerais ça aujourd'hui de te faire une petite interview avec toi, que le monde apprenne à te connaître, de où est-ce que ça part, c'était quoi le chemin parcouru. Maintenant, t'es CEO de la compagnie, tu t'occupes de toutes les opérations, les membres. Puis t'as fait beaucoup ça aussi dans Quantum. Fait que c'est ça, j'aimerais ça faire ça pour que le monde apprenne à te connaître. Puis ait un peu plus de contexte. Fait que parle-nous des trains. OK. Je parle du début. Je peux partir du début. Là. Je peux partir mon monologue. C'est parce que vous allez voir l'histoire Matt, mais j'aimerais ça que tu me parles comme le fitness en général, d'où ça passe. OK, parfait. Ben, le fitness, d'où ça part? Moi, j'ai commencé, je viens d'une petite ville. Tu peux jamais venir d'une grande ville. Faut toujours te dire que tu viens d'une petite ville. C'est comme ça dans les histoires. Puis, je viens d'une petite ville sur la rive sud de Montréal qui s'appelle Beauharnois. Puis, pour ceux qui viennent de Beauharnois et qui écoutent, ils vont vraiment savoir de quoi je parle. Il y a un gym, il y avait un gym à ce moment-là là, à Beauharnois qui était le Gym Action. On peut très bien le nommer. Petite pub, petit push pour Stéphane de Beauharnois. Puis j'ai commencé à m'entraîner là. Ça, c'était un gym hardcore. Mais moi, c'est la première fois que je rentre dans un gym. C'est ça l'exemple de gym que j'ai. Vraiment un gym hardcore bodybuilding. Là, lui, c'était un gars qui a compétitionné dans le bodybuilding toute sa vie. C'est sa vie, il respecte ça. Il habite dans son gym. Fait que là, moi, il était tellement passionné, ce gars-là, que moi, c'est sûr qu'il m'a transmis ça à un certain degré. Fait que j'ai tout de suite eu la piqûre de l'entraînement. J'ai vraiment aimé ça, tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est à partir de là, vraiment, le fitness. C'est là que là, j'ai commencé à m'entraîner ici, puis là. Puis, après ça, là, on va skipper une couple d'années. Là. Je suis rendu à 19 ans, je me trouve une job au chemin de fer. J'ai fait 6 ans total au chemin de fer. Puis à travers ça, ben là, j'ai vraiment comme... chemin de fer, c'est que tu conduisais des trains, ouais, t'as monté aussi dans le business. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, j'étais chef de train, dans le fond. Fait qu'on est tout le temps comme, mettons, faire ça simple, on est tout le temps 2 sur une équipe de train. Fait que t'as un chef de train et un ingénieur. Moi, j'étais chef de train, puis c'est ça. En gros, on conduit des trains. Fait qu'on les amène du point A au point B. On switch les trains, ci pis ça. Puis c'est pas mal ça. Moi, à travers ça, ben oui, j'ai fait la formation aussi là-dedans. Puis j'ai fait, dans le fond, 3 ans et demi avec une grosse compagnie. Là, ça, je suis pas sûr qu'on peut nommer ça dans les podcasts. Non, je veux pas Mais bref, une grosse compagnie au chemin de fer pour ensuite switcher dans une autre grosse compagnie. Puis dans la deuxième compagnie, ben
dans le fond, le problème que j'avais à ce niveau-là, ben là, si j'avais des bons salaires et tout ça, par contre, j'avais pas de temps. Fait que les autres, ils m'ont acheté avec le temps. J'avais plus de temps. Puis là, je me suis dit, j'ai plus de temps, je vais pouvoir plus m'entraîner. Parce que là, c'était tellement all over the place, mon horaire. Travail de jour, de soir, d'après-midi, tout le temps brûlé, brûlé, brûlé. Mais, hey, il y a des belles payes. Fait qu'on le fait, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que, fait que j'ai pris l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Puis là, ben, c'est ça, dans la seconde compagnie, j'étais arrivé là dans un poste de management. Puis j'étais comme. J'étais au. Si tu veux, là, je m'occupais des ingénieurs, dans le fond. Tu sais, fait que j'étais pas leur boss directement, mais j'étais un des boss. On va le dire de même. Là, tu sais, faire ça simple. Fait que. Puis j'ai pas aimé ça du tout. J'ai vraiment pas aimé ça. Parce que j'avais l'impression que j'étais jamais dans l'action. J'étais juste le gars au bureau avec mes 10 écrans d'ordinateur en train de regarder sur tous les trains dans le Canada. Puis ça, fait que ça, j'ai pas aimé ça. Puis en même temps, dans ce même temps-là, j'ai eu une rupture avec mon ex à ce moment-là. C'est Là, tout le temps le point tournant, la ouais. rupture. Non, mais oui, c'est surtout au niveau du fitness. Parce que là, je me suis dit, là, c'est comme, il faut que je mette le focus à la bonne place. Puis là, l'entraînement, là, j'ai commencé à prendre ça vraiment plus au sérieux. Là, j'étais comme tout le temps au gym, puis tout. Puis là, OK, là, j'ai des résultats avec ça. Là, je vais me mettre un peu à mieux manger. Puis là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis c'est là que j'ai commencé à me former comme entraîneur. On the side, bien sûr, tout ça en travaillant encore au chemin de fer. Fait que, commence à faire des formations ici et là. Puis, un moment donné, j'entends dans une des formations que j'étais en train de faire. Puis, j'avais pas l'intention. On dirait que je croyais pas à ça d'être coach. J'étais comme. Quand quelqu'un me dit, ah non, non, je veux juste en apprendre plus. Juste être meilleur. Dans le fin fond de moi-même, oui, mais c'est comme si je pensais pas que je pouvais être coach. Tu sais, ça se fait pas. Puis, de toute façon, j'ai un job full-time avec un bon salaire. Ça se fait pas d'être coach à temps plein puis gagner sa vie avec ça, tu sais. On l'a entendu souvent, bref. Puis, c'est ça. Fait que là, une couple de formation. Puis là, finalement, j'entends parler de Quantum Training. Puis ça fait une couple de fois là, que j'entends Quantum Training, des formations. Je fais, hey, on sait quoi ça, Quantum Training? Puis Jacob Hamel, puis tout ça. Fait que pas mon téléphone comme tout le monde dans les années 2000. Tape Quantum Training, puis me met à dévorer le contenu. Puis là, ben, moi, jeune gars, prise de masse, tout ça. J'étais exactement le client avatar Quantum Training. À ce moment-là, j'avais jamais de coach dans ma vie. Fait qu'après avoir dévoré du contenu en fou, j'étais comme, hey, je me suis jamais fait coacher, puis je pense que je pourrais apprendre beaucoup du fait d'être coaché. Fait que je t'envoie un message. Une semaine plus tard, j'ai une rencontre avec toi au Kinélite, je pense. Là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, C'est le gym pas fini. Ouais, c'est ça. Puis ben, j'ai pas été Fini bien. dans ce temps-là? Ah non, non, c'était vraiment pas fini. C'était long à être fini, Ah, gym-là. c'était pas fini par tout, mais ça n'a pas été compliqué. Embarque avec Quantum Training, tu m'as coaché pendant un bon bout, puis après ça, Ça, c'est en 2019. 2019, Ouais. ouais, Parce c'est ça. que là, on était là 4 mois, je pense, 4-5 mois, 6 C'était mois l'été. peut-être. Ouais, C'était l'été. Là. C'est À ça. l'été avant qu'on ouvre le gym ici. Exactement. C'était l'été avant qu'il ouvre le gym ici. Fait que embarque là-dedans. Puis en même temps, ben là, tu me disais là, que tu faisais des formations. Fait que j'étais comme, ben, je vais aller à vos formations. Fait que commence à faire les formations avec Quantum. En fait quand même pas mal. Me pogne une première job de coach comme énergie cardio, mais commande de side. Où là, j'ai plus appris que j'ai travaillé. On va le dire comme ça. Tu sais, Maël qui m'a pris sous son aile puis qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mentorat. Fait que là, paquet de formation, mais pas tant de pratique. Puis, tu sais, bien sûr, à travers ça, il y a la COVID, ici, ça, là, puis là, il y a une offre d'emploi pour Quantum. Puis là, je vous dis ça, OK, pourquoi je parle de l'offre d'emploi puis je ne l'ai pas eu? Parce de ne pas lâcher quand même dans la vie. Puis c'est pas parce que je ne l'avais pas une fois, pas nécessairement. Fait qu'il y a une offre d'emploi, j'applique, je me fais dire non merci. Fait que je suis comme. C'est pas vrai? Ouais. Mais pas d'entrevue, là. Rien, là. La première, Ouais. c'était la batch quand Antoine ça. Vince. Mais. C'est les premiers, ouais, c'est ça. C'était tes premières embauches, là. Ouais, je voulais avoir du monde avec full d'expérience. C'est ça. Full oui, je me suis. Je voyais bien que moi, j'en avais pas d'expérience. Ah ouais, puis je m'attendais à pas l'avoir, en fait. Ouais. Mais tu sais, il y en a bien qui vont postuler sur un poste, ils se font pas prendre, puis là, ils pensent que c'est fini à jamais. En fond, je voulais juste le brought up pour dire, non, je sais pas. Okay, parce que. Puis je me souviens pas si c'est la deuxième ou la troisième fois que j'ai appliqué que finalement j'ai eu une entrevue. Puis
Ben là, c'est ça, j'ai une entrevue, ça s'est super bien passé. C'était parfait. T'as pas le meilleur entrevue, mais Ouais, non, c'est ça. une Ben, chance qu'on te connaissait. exact. J'ai fait des entrevues ultra sévères dans ma vie, genre, puis comme très, très, très sévères, surtout pour des postes d'ingénieur, puis tout, puis avec des simulations de tests pendant que tu fais tes tests, il y a une autre salle avec 6 personnes qui te regardent avec des affaires comme les interrogatoires, là. Fait que tu les vois pas, mais eux, ils te voient. J'ai fait ça, puis avec des mises en situation pendant 1 heure pour essayer de te pogner puis de te stresser. Fait que, mais c'est comme si j'étais comme... Jamais ils m'ont parlé de moi, genre. Ils vont pas comme poser des questions sur ma personne ou... C'était tout le temps propre au travail. Fait que ça, j'étais rodé et prêt. Puis là, j'arrive à une entrevue, toi, avec Jacob, qui est comme... C'est quoi tes valeurs? Je sais comme... Le respect, ça représente quoi pour toi? Ben, je sais pas, je te respecte, tu me respectes, c'est correct le respect. Je veux dire... Fait que j'étais full pas prêt à ça, puis là, je sentais que j'avais fucked up, puis je sais pas si tu l'avais lu, mais j'avais envoyé un courriel après mon entrevue, là. Alors, ça me dit quelque chose. Ouais, j'avais envoyé un courriel, j'avais dit, écoute, j'ai l'impression que j'ai fuck up mon entrevue, puis j'ai l'impression que là, j'avais pas fait de bonne impression, puis... Mais bon, m'a pris quand même, puis j'ai débuté. Je me suis dit au début, je vais essayer de travailler chez Quantum le matin, puis faire ma job d'après-midi. Ça te fait à peu près 2 jours. Parce que là, je suis comme arrivé ici, puis là, je sais pas à quoi m'attendre, j'ai aucune idée, je le sais pas, tu sais, je vais juste go with the flow. Puis là, je vois que c'est comme... C'est la première fois de ma vie, là, je rentre dans une vraie PME, là. C'est comme, il y a 2000 affaires à faire, là, Bien comme... chaotique, là. Bien chaotique, là, mais le fun, puis, tu sais, parce que sinon, jamais j'aurais embarqué là-dedans, tu sais. Puis, il y a plein d'affaires, et tu peux-tu faire ça, tu peux-tu faire ça, puis là, je vois, puis moi, qu'est-ce que je voyais? J'étais comme, hey, là, c'est malade, parce que là, en plus, moi, je peux, comme j'ai le droit d'être ici, puis là, juste de vous suivre dans le cul toute la journée, puis apprendre gratuitement, parce que moi, j'aurais payé pour ça, là. Puis là, je fais ma poker face, ouais, mais certain, tu sais, je suis comme, OK. Fait que, je me suis mis à faire comme des heures de fou quand même ici, puis, mais ça m'a aidé beaucoup parce que là, j'ai vraiment step up ma game, puis mes connaissances, puis là, j'ai pu avoir du concret, puis rapidement, j'ai pris des clients chez Quantum. Puis là, ma mission à ce moment-là, je voulais être le meilleur coach de toute l'histoire de l'humanité. Je voulais dans le sens que je voulais être le meilleur coach pour mes clients, puis amener des résultats. Puis quand tu es un gars en prise de masse, ben à qui tu veux travailler? Avec du monde en prise de masse. Ça ne te tente pas de travailler avec genre quelqu'un qui arrive de reculons, qui est comme ouais, mon médecin m'a dit d'être ici, ou qui font pas le 3/4 des affaires. Les gens chez Quantum Training, ils suivaient, c'est tous des gens qui payaient quand même un bon montant, puis qui avaient leur objectif à cœur. Fait que là, c'était du gros bonbon là, pour un coach parce que tous les plans que se faisaient, ils prenaient ça à cœur, ils le faisaient. Fait que moi, moi, j'avais vraiment du fun. Fait qu'à ce moment-là, c'était ça. Je savais aucunement ce qui allait se passer, je te dirais, parce que ça a tellement évolué avec le temps, c'est fou. Jamais j'aurais pensé faire autre chose que ça à ce moment-là. Je pensais pas du tout. Là, de fil en aiguille, il commence à m'intéresser un petit peu à tout ce qui est plus la vente. Là, t'as lâché ta job d'intrigue. Ah ouais, je l'ai lâché au début. Ouais. Lui aussi, je l'ai lâché. Ah oui, j'ai lâché, j'ai tout lâché ça, dans le fond, là, parce que, tu sais, c'est quoi le pays qui peut arriver, tu sais? C'est quoi le pays? T'as beau avoir un beau salaire, t'as beau avoir des avantages, un beau fonds de retraite, un beau ci, puis un beau ça, puis j'ai regardé une vidéo là-dessus, en plus, hier, je sais pas. Tu sais, le temps que tu mets au travail, c'est la majeure partie de ta vie. Si t'es pas de fun là-dedans, ben, ça vaut quoi de vivre réellement, tu sais, comme, honnêtement, c'est quoi? Ça vaut pas la peine, moi, je trouve, puis après ça... C'est plus maintenant. Tu sais, comme, le 100 ans, il n'y avait pas le choix, là. Exact, c'est Mais ça. là, on a l'option. Ben, il y a tellement d'options aujourd'hui, puis moi, je crois très fortement que, tu sais, tout ce qui est plus monétaire, puis tout, si tu mets les efforts, ça va te revenir, là. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Si tu mets les efforts et tu es prêt à faire ce qu'il y a à faire, ben, tu vas vivre la vie que tu veux vivre à travers ça. Fait que, moi, c'est un no-brainer. J'ai pris la décision comme ça. J'ai fait, let's go, on y va all-in ou all-out. Fait que j'étais allé all-in. Fait que je me suis donné à fond dans ma job de coach. Puis c'est ça, après ça, tranquillement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un petit peu plus de la vente. Fait que commence à prendre un peu de call, me former là-dedans, puis ça. Puis
À un moment donné, j'en prends un peu plus, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, c'était là, je suis rendu c'était quasiment 50-50. Je faisais autant de ventes que je coachais des clients. Puis après ça, avec le spare time que j'ai, j'habite ça qui est plus gestion, puis c'est ça. Fait que j'ai essayé de trouver des problèmes ici, puis je me dis, garde, moi, je veux avancer dans la vie. Là. Je veux que ça grossisse la business ici. Puis à un moment donné, j'ai rencontré la personne qui était comme gérante ici à ce moment-là. Puis j'ai dit, écoute, je pense que je suis en meilleure position que toi pour prendre ce poste-là, tout simplement. Fait que, C'était nouveau, là, c'était des tests qu'on faisait aussi oui, à c'est voir ça. Non. qui je mettais là parce que il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Il fallait quelqu'un qui gère. Là, Exactement, c'est ça. Puis moi, ça m'intéressait. Puis j'étais comme, au début, j'étais comme, ah ben, lui, il fait ça, fait que je le ferai pas. Puis à un moment donné, je fais, quoi? Je peux pas avoir ce speech-là, ça marche pas, là. Je suis pas pour vivre ma vie pour les autres, là. Ça marche pas, non. Fait que j'ai rencontré lui en premier, même avant de t'en parler à toi directement. Puis j'ai fait comme, moi, je vais aller voir Jacob, puis j'ai préparé mon truc. Puis il était bien correct avec ça, là. C'était, moi, je pense que Ultimate était vraiment content ah ouais, non, c'est de ça, faire lui ce qu'il aime plus. c'était bien correct. Puis moi, je voulais juste que ça se fasse dans le respect, là. Puis tout ça, là, c'était pas mon but d'essayer, hey, je te vole ton siège, ha ha ha, je t'ai joué dans le dos. C'était vraiment pas ça l'intention. Fait que je sentais juste que j'étais dans une meilleure position, puis je voulais pousser là-dedans. Fait que je suis arrivé dans ton bureau avec avec des feuilles, puis voici les problèmes qu'on a, voici comment je peux les résoudre. Mais j'aimerais ça essayer ça, ce job-là. Fait que tu me dis oui. Mais je pense que c'est une bonne. N'importe qui est entrepreneur dans une business qui veut. Tu sais, quand t'es arrivé avec ça, les problèmes, là, j'étais comme, je sais tous ces estis de problèmes-là qu'on a, mais il y avait toute la solution, puis le fait que tu voulais le faire, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est comme, si t'es entrepreneur d'une business, puis tu vas avoir un poste, mais tu peux même créer ton propre poste en soulevant les problèmes, parce que c'est sûr que le fondateur, il vit là, ces problèmes-là. Fait que, Il faut que ce soit des réels problèmes. Puis c'est un bon point que tu apportes. Puis j'espère que s'il y a des entrepreneurs en ce moment qui nous écoutent, ben, faut pas envoyer ce podcast-là, vous pouvez skipper les premières 30 minutes. Là, mais... Parce que ça, c'est important. Je m'adresse aux entrepreneurs en ce moment. Si vous voulez grandir, vous n'avez pas besoin de partir nécessairement à votre business. Dans plusieurs cas, peut-être. Mais ça se peut que vous faites partie d'une entreprise que vous voyez là-dedans, vous avez une mission commune. Puis là, on dirait que ça fait pas de sens nécessairement de partir autre chose, puisqu'on est tellement plus puissants ensemble. Si vous voulez avancer là-dedans, attendez pas. La dernière affaire qu'il faut faire, c'est attendre de recevoir une promotion. Parce qu'on voit ça hein, dans la vie. Quand t'es bon, à un moment donné, ils viennent cogner à ta porte, puis ils font ouais, t'es bon, fait que voilà ta promotion. C'est pas dans tous les cas que ça va marcher. mais tu sais, la réalité, c'est que dans une PME, il y a tellement d'affaires à jongler que, comme, des fois, tu penses même pas à ça. C'est ça. C'est juste comme, faut juste que j'éteigne les feux, puis qu'on Exact. continue à scaler, puis qu'on gère le cash flow, puis que ci, puis que ça, puis que tu t'assises pas à dire, qui je pourrais promouvoir, puis quel poste que je pourrais créer. Puis surtout, dans mon cas, je savais pas trop quel type de poste ou whatever. On le savait pas. Tu sais, c'est comme. Quand t'es arrivé avec ça, j'étais comme, ok, on a essayé ici, puis je pense que ça va régler plein de problèmes, mais, tu sais, fait que je pense que c'est une bonne leçon de juste, comme, être de l'avant avec le. C'est ça. Si tu veux monter, là. Puis c'est important de comprendre aussi les forces de la personne qui est en haut de la compagnie, puis de voir, parce que dites-vous que ceux qui sont en haut de la compagnie, puis je dis ça parce qu'on coach plein de personnes qui sont en haut des compagnies, ils vont toujours regarder comment je peux aller chercher plus de clients, comment je peux faire connaître plus l'entreprise, comment je peux monter mon brand, comment je peux... Ils vont tout le temps penser à ça. Mais là, pendant qu'ils pensent à ça, eux autres, ils regardent en haut. Ils ne regardent pas en bas. Bien, ça, c'est là que vous pouvez tirer avantage à un certain degré de vous, justement, vous regarder en bas, puis regarder les problèmes en ce moment dans l'entreprise qui fait que si on règle ces problèmes-là, ça va régler les problèmes en haut. Fait si vous pensez à ça, puis vous amenez ça, ben, tu sais, ça va y aller, là. J'ose croire que... Mais si tu commences à essayer d'inventer un problème ou c'est là que là, vous allez vous tirer dans le pied plus que d'autres choses. C'est pas ça le but, là. Fait que... On va revenir à mon histoire. Ça, c'était ma parenthèse. C'est ça. Fait que j'ai commencé un petit peu dans le rôle de gérant. Fait que un peu de coaching, un peu de un petit peu de vente, un petit peu de gestion. Fait que là, je jongle avec ces 3 balles-là un peu. Puis j'ai eu bien du fun, honnêtement. Là.
C'était le fun. Là, j'étais rendu à un point que j'étais comme, OK, je pense que j'aime tout faire. Je pense qu'il y a comme... 2021. C'est ça. C'était en 2021. Puis j'aimais juste... Là, c'est là que j'étais comme, OK. Fait que là, sachant que j'aime tout faire, à un moment donné, c'est venu me chercher parce que j'étais comme... Dans le fond, j'étais excellent dans rien. Je suis juste pas bon dans rien. Je suis pas un spécialiste dans rien. Je suis juste bon dans tout. Genre, comme correct dans tout. Parce que j'étais bon en vente. De dire que j'étais un master closer, absolument pas. Je suis vraiment pas dire. J'étais bon en coaching. De dire que je suis le meilleur coach du Québec, absolument pas, vraiment pas. J'étais bon en gestion, j'étais correct. De dire que je suis le master gestionnaire, je suis pas prêt à dire ça du tout. Fait que... Mais ça me faisait mal un peu. Parce que là, j'étais comme... Mais là, après ça, j'ai commencé à comprendre. Puis c'est là que j'ai commencé plus à m'intéresser aux gestionnaires d'entreprise, puis d'apprendre d'eux autres. Puis dans le fond, quand que tu gères les opérations d'une entreprise, c'est exactement ça, les skills pour être excellent pour gérer les opérations d'une entreprise. Fait que finalement, je suis excellent dans quelque chose. Ou du moins, j'aspire à être excellent dans quelque chose, dans le sens que... Parce que quelqu'un qui gère les opérations d'une entreprise, puis opération, on parle pas juste du secteur opération, mais de toute l'entreprise en soi, il faut que tu aies une bonne connaissance de base, il faut que tu sois quand même correct, bon, dans tout, pas mal. Pour être capable d'enligner le monde, de savoir de quoi tu parles, de savoir un paquet de trucs. Parce que si tu es juste spécialiste dans un domaine, tu es blind de plein d'affaires. Fait que ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Puis là, à travers ça, ben, j'ai commencé à prendre tranquillement plus de responsabilités. Là, tu as commencé à me rapprocher de toi un peu plus, m'amener dans des events, tu m'as amené voir Bedross, tu m'as amené voir du monde que là, j'ai fait comme, oh, ok, là, moi j'avais un rocket, là, j'étais comme, là, j'ai le goût de tout péter, là, fait que, puis là, mes ambitions ont commencé à grandir aussi. J'étais comme, ok, moi, je veux plus que ça. C'était important pour moi de grandir à travers ça. Puis ben là, c'est ça. Mettons, si on parle de progression à travers ça, ben, on a eu Quantum. J'ai commencé à prendre le poste après ça de chef des opérations de l'entreprise. Fait que ça. Et en 2023. début 2023. Ouais, non, Mi-2023. ouais, c'est pas mal mi-2023. On a mis Will en place, dans le fond, qui a remplacé comme mon rôle de gestionnaire, puis qui s'occupait des coachs, puis tout ça. Fait que on a fait ça. Fait que là, ça faisait spécial d'avoir un autre level de management. C'était spécial, mais ça s'est tout fait quand même assez smooth. Puis on a pris d'autres décisions avec le temps, dans le fond, de fermer le Quantum Training, puis de simplement donner 100% de notre temps à nos clients dans le Mastermind, puis moi, je tripe bien raide. Depuis le premier événement que j'ai fait, je sentais qu'il y avait une flamme. J'étais OK, c'est tout du monde ultra drivé qui veulent plus, qui veulent plus. Je me sens comme propulsé par ça. Fait que c'était un no-brainer quand on a commencé à parler davantage d'aller dans cette direction-là. Tu avais commencé aussi. Tu avais des calls du lundi, on faisait un petit call pour aligner le monde. Oui, c'est ça. Je m'étais impliqué un petit peu, là, du moins, qu'est-ce que je pouvais faire, parce qu'on s'entend, là, tu sais. Moi, j'étais plus débutant là-dedans, j'avais un petit rôle, tout ça. Puis là, quand tu parles à des entrepreneurs, ben, tu sais, faut que tu saches un peu où tu t'en vas avec tes skis, puis tu es capable. Fait que, à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de dire hey, je peux coacher du monde ou absolument pas. Mais du moins, je faisais ce que je pouvais faire. Puis j'aidais à ma façon, du moins. Fait que j'aidais des événements, je faisais juste ce que je peux. Puis, mais à toute fois que je parlais à ce monde-là, c'était tout le temps comme OK, c'était le fun. C'était tout le temps un bon vibe, tout le temps, toujours à ce jour d'ailleurs. Fait que c'est ça. C'est là qu'on en est, pas mal, je te dirais, rapidement de même. C'est ça qui me vient en tête quand je parle du chemin parcouru. Ouais. C'est quoi tu dirais que tu as le plus appris à coacher le mastermind là, depuis d'être plus impliqué dans le mastermind puis de coacher Focus on the basics. Tout le temps. Ouais, de focuser sur ce qui est sur les bases, tout le temps, de revenir aux bases. Souvent, on essaie tellement de se compliquer les trucs, puis dans le fond, la réponse est dans la simplicité, tout le temps, puis dans nos forces. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, qui marche, on fait, puis c'est tout. Puis dans quoi je suis vraiment bon, je suis bon là-dedans, ben travaille à être encore meilleur là-dedans. T'es pas obligé d'essayer de tout travailler tes weaknesses nécessairement, puis il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent t'aider aussi avec ça, fait que c'est la première chose qui m'est venue en tête quand tu m'as posé ça. Ouais. Super. Petite question à la fin, c'est quoi ton cheat meal favori? 1, 2, 3. Ben, les burgers. Burger, c'est sûr. Puis, ben, c'est ça. Mettons, Five Guys, imbattable. Littéralement imbattable.
Ensuite de ça, Jack Flat, c'est assez bon aussi, le Smash Burger. Je dirais. Mais ce sera ça mes deux. J'ai fait ça pour la première fois, il y a 2 semaines, des Smash Burger. Ouais, C'est vraiment bon. c'est que. C'est C'est que. fou. J'ai fait Ah 2 ouais. batchs. Une batch d'orignal et une batch de bœuf, là, puis Ouais. c'est pas si compliqué à faire en plus. C'est quoi ton cheat meal préféré? Et c'est tout du chocolat. Mettons, là. Ah ouais? Ouais. C'est sucré, là. Ouais. Chocolat. J'ai- Les gelato, là, en Europe, là. Ah, ouais. Ça, c'était solide, là. Si vous Oui. allez en Europe, là, Ouais, gelato, là. Gelato, c'est solide. Vous n'aurez pas de misère à en trouver. En France, OK, le meilleur gelato de France, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit partout, puis il y a plein de monde. Là. À Carcassonne, pas le jeu de société, mais bien la ville, dont le jeu de société est basé dessus, mais il y a le gelato là-bas, là. Ah ouais, hein? Je me souviens parce que j'avais parlé avec Alex Babin, je sais pas si tu connais de lui. Alex Babin, il donnait la formation avec Christian Thibodeau, Oui. le Powerthing. Je sais pas pourquoi je parle d'Alex, j'ai parlé en fin de semaine en plus. Ah ouais? Il est rendu une compagnie de lavage de vitres, tout ça roule full sur les Ah enfants. ouais? Parce que, ouais, bref. Mais je me souviens que j'ai été en France, puis Alex m'a dit, puis j'ai dit, j'étais à Carcassonne, il était comme, t'as-tu goûté au gelato, là? OK. Donc, Ah, mais c'est ouais, cool, ouais, ça. c'est ça. Méthode d'entraînement favorite? Méthode d'entraîneur, dans le fond, c'est des tempos contrastes. Ouais. Mettons, comme plus contrôlé, puis après ça, des fast reps, là, mettons, là. C'est ça. C'est facile. c'est quoi, genre, soit ton hobby ou activité ou autre que t'aimes faire, autre le travail? L'entraînement. Non, c'est une bonne. Honnêtement, pour vrai, là, je vais dire, moi, j'aime ça, le thrill, genre. Tu sais, fait que ça va être poche, mais j'aime ça écouter Netflix. Genre, j'aime ça, là. J'aime quand même ça. Parlant de thrill, OK? C'est bon pour tout le monde, puis c'est bon pour toi. Fait que t'aimes ça, le thrill, mais genre, écouter des films à thriller qui Oui, sont des ah bases ouais. d'action. Oh, là. oui, Ok. c'est ça, exactement. Ben, les séries, c'est Je souvent. m'attendais, genre, à faire du parachute, quelque chose. Ah non. Ben, pas ça, mais c'est juste dans mes temps libres. Je suis pas comme, hey, on se fait-tu un petit parachute? Il y en On va a amener un, le ça. chien. Ça va être un peu plus compliqué. Mais OK, j'ai trouvé qu'il y a des séries audio. Ok. OK, non, mais c'est vraiment nice, OK? Il y a du book ou? Non. Ok. Je pensais, moi aussi, ben non, mais c'est juste un audiobook. Non. C'est une série, mais en audio. C'est sur Spotify. Et, écoutez, si ça vous tente, Seven Lamb Production. Ils font plusieurs séries audio. Puis là, je suis en train d'écouter Tower 4. Puis c'est vraiment intéressant, honnêtement. Là. C'est comme, tu finis un épisode et non, faut que j'écoute la prochaine. J'ai pas le ouais. choix. Fait que c'est... ouais, c'est le fun. Fait que, tu sais, quand t'as de la route à faire ou tout ça, puis t'es un fan de thrill, puis tu sais, le feeling de comme, ça finit sur un cliffhanger, là, puis là, Ouais. t'es comme, OK, il faut que j'aille écouter l'autre épisode. Ouais. À écouter. Fait que, ouais, c'est ça. Quel le meilleur conseil que tu as reçu dans les 5 dernières années? Je t'ai pas pris à cette question-là. Là. C'est un peu le meilleur conseil. De me faire confiance. De me faire confiance, honnêtement. On a souvent les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, puis ils sont enfouis. Il faut accepter qu'ils le sont, premièrement. Aller les chercher, les essayer, puis c'est quoi le pays qui peut arriver, honnêtement? Souvent, pas grand-chose. Fait que, ce serait ça. Excellent. C'est quoi, toi, ton meilleur conseil que tu as reçu? Ah, ben, on dirait que ça va être la dernière année, là, comme George, il me dit souvent, puis il m'a crié l'autre jour, Stop being so fucking nice. Stop being Ah ouais, tu sais, d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Ouais. Je pense que ça a amené aussi aux décisions que je sais pas si t'en souviens, mais oh fuck, j'ai dit, mais tu sais, au party de Noël, là, c'est comme, ça faisait plusieurs fois que je rentrais dans nos coachings US, puis j'étais comme, ah non, on vend ça, là, genre, on ferme ça, là, puis là, comme, on dirait que c'était comme, on rationalisait, puis j'étais comme, ah non, ok, puis tu sais, George, dans le sens, il connaissait pas nécessairement toutes les affaires, tu sais. Non. Puis là, c'est comme la première fois de Noël que, genre, il y avait de quoi, puis on était assis au petit bar avant que tout le monde arrive, là, puis j'étais comme, on ferme ça, puis t'es comme, ouais. J'y pensais, moi aussi, quand Ouais, tu dis c'est ça, ça. c'est comme genre, ok, toi aussi, tu y as pensé, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, du point que, comme à un moment donné, tu peux pas faire des choses pour les autres, tu sais. Fait que, bon, c'est comme un challenge que j'ai eu toute ma vie, mais comme dans les dernières années, c'est comme vraiment, je pense que je me suis rendu à une place que j'étais vraiment pas bien. Pas vraiment pas bien, mais j'étais pas bien, vu que j'essayais de plaire à tout le monde. T'sais. Ouais. Fait que, C'est ouais, c'est intéressant. ça. Ça vous a, tout le monde. Fait que, ça Fait vient de que, clore. c'est ce qui conclut notre premier épisode du D&D Show. Fait que si vous avez aimé, n'oubliez pas de
vous abonner sur la chaîne YouTube et sur Spotify. On va faire ça une fois par mois, un petit, même structure Yes. et tout ça, si vous avez des questions, whatever. Gênez-vous pas, on peut peut-être faire aussi une petite section Q&A, peut-être à la fin, ce serait cool. Ouais, parce que je pense que Spotify, on peut mettre des questions. Euh, Ou euh, juste des questions qu'on reçoit, mettons. Ouais, c'est ça. On prendra des questions chose si vous dans en ce style. avez ou si vous voulez des questions spécifiques à votre business, whatever, Yes. ou la vie en général. N'hésitez pas. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Salut! Matt. Bye. Ciao!